Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. J'espère que je serai audible malgré le masque. La délibération qui nous est proposée au vote ce jour acte le déploiement du dispositif territoire numérique éducatif pour lequel l'Isère s'est porté volontaire aux côtés de 11 autres départements. Nous voterons ce rapport qui vise à mettre en place un appel à manifestation d'intérêt afin d'attribuer des programmes d'action concertée aux communes. Le premier confinement a ainsi mis en exergue les inégalités d'accès au numérique et ses difficultés d'utilisation qui ont conduit à l'expérimentation nationale des TNE. Le lancement fut hasardeux et précipité, avec une difficulté accrue sur la bonne coordination entre les orientations de l'État et celles des collectivités locales. La formation des enseignants, l'accompagnement des familles n'ont répondu quant à elles que partiellement aux attentes. Ces difficultés résident peut-être dans le fait que ce plan a été lancé trop rapidement, sans discussion devant le Parlement, et en étant porté par un organisme rattaché directement auprès du Premier ministre et non du ministère de l'Éducation. Ce nouveau déploiement, dont nous espérons que les difficultés constatées ont été repensées, permettra ainsi de répondre à un réel besoin des communes, notamment rurales, dans leur accompagnement au numérique éducatif et les transformations pédagogiques induites. C'est une bonne chose, la compétence d'investissement en matière d'équipement numérique pour les écoles appartient en effet aux collectivités locales, mais ce dispositif et son déploiement doivent aussi nous interroger collectivement. Nous souhaitons ainsi partager plusieurs alertes que nous devrons garder en mémoire, notamment lorsque le dispositif sera déployé dans les collèges. Tout d'abord, en mars, nous avons voté en commission permanente une convention avec la Caisse des dépôts visant à instaurer ce dispositif, et nous regrettons que le volet inclusion numérique, qui vise à l'amélioration de l'inclusion des élèves scolarisés en ULIS, donc en école primaire, n'apparaissent pas dans cette délibération alors qu'il était présent dans la convention de mars. Nous espérons ainsi que pour l'appel à manifestation d'intérêt visant le second degré, les programmes d'action concertée relatifs à l'éducation, aux médias et à l'information et au développement de l'esprit critique seront bien proposés. Ensuite, comme évoqué précédemment, la formation des enseignants que se partagent les DSDEN, le réseau Canopé et les constructeurs est complexe et demande d'abord du temps. Et du temps, est-ce que les enseignants en ont pour une formation qui se déroule à plusieurs niveaux ? Quant à l'accompagnement des parents, piloté par le GIP Trousse à Projet, il mérite une vraie démarche de l'aller vers afin de mobiliser les familles les plus éloignées du numérique. Deux derniers points, l'impact énergétique et écologique de ces milliers de tablettes qui seront produites par des géants du numérique qui payent un impôt dérisoire dans notre pays, qui peut nous interroger. Et enfin, les dangers du numérique, car le déploiement du numérique qui vise ici des enfants âgés de 3 à 6 ans, alors que les études démontrent les effets néfastes des écrans sur la santé physique et mentale des enfants, peuvent nous interroger. Malgré toutes ces remarques que nous espérons constructives, nous voterons, je l'ai dit, ce rapport et nous vous remercions. Merci.